Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du jeudi 12 janvier 2023. On se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours avec une situation qui s'annonce particulièrement intéressante. Après cette vidéo d'ailleurs, je vous montre les modèles. Donc deuxième point, en vous montrant les modèles donc sur mon ordinateur qui marchera j'espère, pour vous montrer ce qui pourrait se passer la semaine prochaine car je vous le dis, on attend du lourd d'ailleurs. J'ai constaté une sous-estimation du potentiel hivernal et neigeux pour la semaine prochaine sur plusieurs sites météo, que ce soit le site météo.net, Météoville du coup, la chaîne météo, ou même Météo France. Météo France, c'est un peu plus mitigé, on en reparlera. Donc on va parler du coup aujourd'hui de cette descente vers polaire et on va se poser une question, vers des descentes polaires intenses et neigeuses la semaine prochaine. Alors il semble clair maintenant que le risque de neige en pleine semble maintenant très présent. Alors je ne dis pas qu'il est confirmé, il faudra voir dans les prochaines heures, même demain je pense que ce sera le jour où tout sera confirmé, mais on va parler un peu de la situation. Donc on va même parler du 15 janvier comme on en avait parlé il y a 2 jours, donc avant-hier soir. Qu'est-ce qui va se passer? Et après, on répondra à la question que j'ai posée dans le titre à la fin de la vidéo. Le 14, dès le 14 en soirée, on va avoir la mise en place d'un flux de nord-ouest. Alors, ce ne sera pas encore une descente polaire, mais ça va être la première étape de ce refroidissement. Progressivement, on va rejoindre les normales saisonnières. Donc, samedi soir, refroidissement, anomalie de température toujours positive pour samedi, notamment dans la moitié sud, mais dans la nuit, avec le renforcement de ce flux de nord-ouest, même plutôt ouest à nord-ouest, avec les pluies, les giboulées, les températures baisseront et rejoindront progressivement les normales d'ici à dimanche matin, même si on restera toujours 1 à 3 degrés au-dessus des normes. Mais avec l'intensification de ce flux de nord-ouest, les températures maximales peigneront à dépasser les normales saisonnières. Donc dès dimanche après-midi, on rejoindra les normales saisonnières. Donc ne vous inquiétez pas, il reste plus que 3 jours avant de retrouver les normales saisonnières et de retrouver des giboulées, même potentiellement neigeuses dès l'après-midi de dimanche, avec pas plus de 4 à 7 degrés sur une majeure partie du pays. Donc peut-être même un petit degré de déficit pour les températures maximales de dimanche. Ce sera à affiner. Ensuite, pour votre lundi, on va entrer dans la seconde phase, la deuxième étape de ce refroidissement, avec cette fois-ci l'arrivée d'un temps beaucoup plus froid. La mise en place d'un flux de nord va se mettre en place, nord-nord-ouest, enfin nord-ouest, nord-nord-ouest à nord, donc une belle descente polaire qui va arriver dès lundi. Où lundi l'air froid va s'engouffrer, même dès dimanche soir, entre dimanche soir et lundi matin, l'air froid va s'engouffrer, avec des températures en altitude qui seraient dans les alentours de -4, -5, voire même -6 degrés, -6 plus pour la moitié nord, et -4, -5 plus pour la moitié sud. Donc c'est des températures qui sont favorables, en tout cas surtout pour la moitié nord avec -6 à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude, qui sont largement favorables à la neige, car la neige en plaine est accessible à partir de -4, -5 à 850 hectopascales, on va dire -5, donc -6 ou -4, -5 dans la moitié sud, c'est favorable, sauf en Méditerranée bien sûr. En tout cas sur la même partie est, nord, et même peut-être une petite partie du nord-ouest, ça deviendrait favorable dès lundi avec peut-être quelques averses donc de giboulées neigeuses, on en reparlera, ou peut-être des perturbations, on ne sait pas encore, on affinera ce week-end. Températures du coup qui repasseront sous les normales saisonnières d'ici à lundi. Alors le matin, on restera toujours de saison dans les normales. Les températures vont donc encore baisser d'un cran en minimal par rapport à dimanche. Dimanche, en minimal, on sera 1 à 3 degrés au-dessus de la norme. Là, on va rejoindre les normales saisonnières. Mais avec l'intensification de cette descente polaire, de ce flux de nord, de ce flux de nord-ouest, nord-nord-ouest à nord, donc un vrai flux nord, on va dire flux nord, les températures maximales peigneront à dépasser les 2 à 4 degrés sur une grande partie du pays, même voilà, entre le nord et l'est. Ensuite, ça pourra atteindre dans l'ouest, le sud-ouest notamment et la Méditerranée. Le massif central, c'est encore limité, mais entre la Méditerranée, le sud-ouest et même le centre-ouest, on aurait des températures comprises entre 5 et 8. Mais sinon, on ne dépasserait plus les 2 à 4 degrés de peut-être entre la Belgique et le Luxembourg, 3 on va dire le long des frontières belges et allemandes, 4 un peu plus dans les terres, pas plus de 4-5 degrés sur Paris par exemple, c'est bien froid. Et avec ces averses, on pourra avoir des giboulées neigeuses qui seront sous forme de neige en pleine, ou alors quand il fera 4-5, peut-être des giboulées de neige fondue ou de grésil, mais dans l'Est en tout cas, on aura des giboulées qui seront généralement, ou même la quasi-totalité de ces giboulées seront même sous forme de neige. Donc qui pourrait localement blanchir les sols dès ce lundi. Sauf que dès lundi soir, les températures repasseront cette fois-ci sous les normales sur tout le pays, y compris sur le sud, avec des températures qui vont baisser, mais avec une dépression qui pourrait arriver et qui pourrait
accentuer l'humidité, enfin le temps sera encore plus humide en d'autres termes, ça sera donc accentué et par contre on ne sait pas encore pour ce mardi si les isobars vont se resserrer, si on aurait carrément une dépression avec des isobars très resserrés, donc ça donnerait une tempête avec de la neige, donc une tempête de neige possiblement d'après certains modèles comme GFS de ce soir, GEFS, Icon moins CEP, on en reparlera quand je vous montrerai les modèles d'ici à 19h30 parce que là il est 19h10 à l'heure où je vous parle. Donc, on ne sait pas encore, incertitude, mais sachez que plus la dépression, enfin plus les dépressions avec les isobars seront resserrées, donc plus on aura un risque de tempête, moins les perturbations neigeuses seront généralisées. En gros, tout va s'enrouler autour de la dépression et donc une bonne partie de ceux qui seront autour, donc entre l'extrême nord, l'extrême est, le centre-est et le massif central, seront épargnés. On n'aurait que l'Île-de-France et même un peu la Normandie, bien que la trajectoire soit encore incertaine. Mais ce soir, on ne voit plus de tempête. Les modèles ne voient plus de tempête, sauf les modèles américains. Mais je pense que c'est passager. On en reparlera d'ici demain un dimanche, mais j'espère pas, car sinon, on aurait une forme de hiérarchie, c'est-à-dire que des régions auraient 15 cm avec ça, avec un enroulement autour de cette dépression, et d'autres auraient rien du tout. Par exemple, ce soir sur GFS, on voit 15 cm entre l'Île-de-France et le Nord-Est, et 0 sur les Hauts-de-France, les Ardennes, et sur les régions centre et centre-est aussi. Donc franchement, il y a une hiérarchie, et s'il n'y avait pas cette dépression et des isobars donc resserrés, donc un risque de tempête, en gros, on aurait eu de la neige généralisée sur une bonne partie du pays, donc les Hauts-de-France par exemple ne seraient pas épargnés, dont moi, les régions du centre non plus, etc., etc. Donc ça touche une zone limitée, avec beaucoup de neige mais limitée, donc vaut mieux qu'il n'y ait pas de hiérarchie, ou que ce soit donc bien plus généralisé à tout le pays, donc on en reparlera, c'est encore incertain, donc dès mardi, il y a une incertitude sur l'intensité de ces isobars resserrés. Est-ce qu'il va y avoir une tempête de neige pour certaines régions, ou est-ce qu'on va avoir parce qu'en plus, ça limite le froid. Le froid serait l'air froid serait encore plus brassé, donc il y a des régions que ce sera encore plus limite. Est-ce que ça va être ça ou est-ce que ça va être flux de nord carrément avec donc pas vraiment de vent, un temps très humide sur une bonne partie du pays, neige sur une bonne partie du pays, avec un temps encore plus froid? On ne sait pas, on en reparlera. Il est possible aussi qu'on ait un scénario intermédiaire, c'est-à-dire un petit coup de vent. On ne connaît pas encore la position. Sur le nord, le centre ou le sud, on ne sait pas encore. Franchement, c'est encore trop compliqué pour savoir donc qui sera touché par la neige ce mardi, car il est clair qu'on aura que des régions seront bien touchées par la neige ce mardi, mais on ne sait pas. Est-ce que ça va être une bonne partie du pays, donc les 2/3, s'il n'y a pas de creusement? Est-ce que ça va être du coup seulement les régions qui seront autour de ce minimum dépressionnaire? On ne sait pas encore s'il va y en avoir et donc s'il va y avoir une tempête et qui sera touché du coup par la neige pour ce mardi, mais le risque neigeux est très présent avec des températures qui seront en deçà des valeurs de saison de 1 à 3 degrés, 3 degrés pour les maximales sous les normes, avec un risque de neige qui s'étend du coup sur une bonne partie du pays, peut-être même jusque vers une partie du sud-ouest, pas forcément Bordeaux, Toulouse en tout cas pour l'instant, mais il y a un risque qui se dégage. Attention pour Toulouse, par exemple, il y a aussi des risques neigeux pour la semaine prochaine. Pour mercredi, on entrerait dans une troisième phase, ou même peut-être dès mardi, on ne sait pas encore aussi, incertitude, avec une potentielle accentuation de cette descente polaire, ou du coup on appellerait du coup ça une autre descente polaire, donc la troisième, mais moi j'appelle ça la même descente polaire, donc ce serait toujours la même. Après donc le resserrement potentiel des isobars, on ne sait pas encore. La frappe pourra encore plus débouler, parce que finalement le redout qui doit avoir lieu jeudi, il n'aura pas lieu. Je l'avais dit dans mon point d'il y a 2 jours, que le froid persisterait au moins jusqu'à vendredi. Finalement, j'ai bien fait de miser sur ça, car j'ai eu raison. Le froid pourrait même persister jusqu'au week-end. Donc descente polaire, le début serait seulement lundi, mardi, mais là où ça commencerait vraiment à devenir sérieux et bien froid, avec des températures en altitude de moins 7 à moins 9 degrés sur une bonne partie du pays, donc une descente polaire qui serait quasiment dans le remarquable, intense même, ça commencerait jeudi, avec cette fois-ci pas de creusement. Donc là on est sûr que qu'avec ces pressions très basses et ces températures très basses, la quasi-totalité du pays serait soumis à un risque de neige. Après, on verra où les dépressions passeront, mais là, on ne sait pas encore, on ne peut pas savoir à une échéance aussi lointaine. On a J+7, J+8 entre ce jeudi-là et jeudi et vendredi d'après, donc on ne peut pas savoir. Mais il est possible que cette descente polaire, qui s'annonce encore plus intense dès jeudi, dure jusque vendredi, voire samedi même.
On ne sait pas encore quand ça va se finir, mais ça pourrait se finir d'ici au week-end. Donc soit samedi, soit dimanche, ce serait fini. Après, certains scénarios reculent encore plus. Une descente polaire jusqu'à dimanche et un redout seulement pour la semaine d'après. Bref, on en reparlera. Mais sachez que dès ce dimanche soir, on a un risque de neige, en tout cas de giboulées neigeuses sur le nord-est. Lundi, ça s'étend sur une bonne moitié nord, à cause des températures maximales qui peigneront à dépasser les 2 à 5 degrés sur une large partie est et nord de la France. Mais le potentiel de neige et d'épisodes neigeux devient très sérieux à partir de mardi. Et ce sera le cas entre mardi et vendredi. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de creusement car ça créerait une hiérarchie. Donc en gros, l'Île-de-France par exemple peut se taper 15 cm, tandis que moi par exemple je ne peux rien avoir, ou c'est pareil pour la Normandie ou je ne sais quoi. Bref, on en reparlera, mais la descente polaire s'annonce intense dès jeudi, avec une moyenne de température en altitude de -7, donc c'est énorme, -7 à -8, potentiellement -9, -10 d'après certains scénarios, donc ça deviendrait dans le remarquable, voire dans l'exceptionnel. Et là du coup, dans tous les cas, dès mardi, le risque de neige en pleine s'annonce très important sur un bon nombre de régions. Donc on ne parlera pas que de giboulées, on n'aura pas de la neige qu'en montagne comme certains peuvent dire, on aura de la neige en plaine, soyez-en sûrs, parce que certains s'amusent à dire qu'il y aura de la neige qu'en montagne dès 500 mètres d'altitude et qu'en dessous ce sera de la pluie. C'est totalement ridicule c'est totalement ridicule de dire cela, car déjà même avec -5, on pourra avoir de la neige en plaine, en tout cas au moins sur l'est et le nord, alors avec -6, -8, mais réfléchissons, c'est tellement logique que je trouve ça ridicule de déplatérer cela, pour, je sais pas pour quelle raison, ça sert à rien. Donc franchement, on aura de la neige et du froid la semaine prochaine, ça semble confirmé, et même dès jeudi, on pourrait encore avoir une accentuation de ce froid et de cette humidité avec des pressions qui resteraient très basses entre 980 et 990 hectopascales tout au long de la semaine prochaine, donc entre mardi et dimanche. En gros, 2 descentes polaires, voire même une troisième, on ne sait pas encore, on peut dire troisième ou la même, on ne sait pas, mais intensification en tout cas de cette descente polaire, de ce froid très humide en France et donc très neigeux d'ici à jeudi. Franchement, il y a du lourd qui arrive pour toute la semaine prochaine, 7 jours, au moins 6 entre lundi et samedi, au moins 6 jours de froid et de neige à gogo sur un bon nombre de régions. Mardi, voilà, si ça creuse et qu'il y en a qui ont plein de neige et les 3/4 n'ont rien, tant pis, c'est comme ça. On se rabattra sur mercredi, jeudi, vendredi, car là aussi, il y a un gros risque de neige, car il y aurait des perturbations sans creusement, donc beaucoup plus généralisées, avec de la neige en pleine et des températures qui sont largement favorables à cela. On ne pourrait même pas dégeler sur une bonne partie de l'Est pour toute la semaine prochaine. Imaginez 1 degré de maximal pour toute la semaine prochaine sur Strasbourg, si ce n'est pas 0. Imaginez 2 degrés maximal à Lille pour l'après-midi, si ce n'est pas 1. Imaginez 3 à 4 degrés de maximal à Paris, si ce n'est pas 2 à 3. Moi, je miserais plutôt sur 2 à 3. Ou alors, à rigueur, 4 grand maximum et température de 0 en minimal, c'est largement favorable. Arrêtez de dire qu'il n'y aura pas de neige pour certains, c'est ridicule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. On se retrouve maintenant pour un point où je monte les modèles sur l'ordi. Donc là, ça va décoiffer, sachez-le. Et sinon, je vous remercie infiniment pour toutes ces vues que j'ai eues. J'ai été choqué quand même quand j'ai vu cet après-midi. Des vues qui ont monté en flèche. À mon avis, ça doit être YouTube qui a dû partager ma vidéo. Enfin, partager. Qui a dû référencer ma vidéo. Et donc, c'est pour ça que tout le monde l'ont vu dans leur page d'accueil, ma vidéo qui a été proposée, qui a été suggérée. Et c'est pour ça que j'ai augmenté en flèche. Je suis passé de 1500 vues à 15 heures et là je suis à 2200. Alors ça ne s'est pas encore actualisé sur YouTube le site, mais moi dans mes statistiques de YouTube Studio, on peut le voir direct. Donc j'ai augmenté de 700 vues en quelques heures, quoi. Donc franchement ça me choque. Et c'est YouTube qui a partagé la vidéo. Mais en tout cas merci à vous, car grâce à vous, vous avez tellement regardé la vidéo, liké et tout, que c'est grâce à ça que YouTube l'a référencé. Donc c'est grâce à ça que je suis à 2200 vues. À 2200 vues sur une vidéo de point météo ce soir. Et j'avais jamais atteint ça. Mon record était de 800 vues. Je suis à 2200 ce soir, donc merci infiniment à tous, je suis choqué du nombre de vues. Alors si je fais 2200 vues en me filmant, qu'est-ce que ça va être quand je filme les modèles? Bref, bonne soirée à tous, on y croit, grand froid et neige dès mardi, c'est ce qu'on retient, et giboulées neigeuses dès dimanche soir, et même lundi sur une bonne partie nord et est du pays, ça va décoiffer dès mardi. Attention, intensification, jeudi, on en reparle tout de suite, mais en tout cas, risque de neige très présent sur les 2 tiers, voire même les 3/4 du pays, dès mardi, et ce jusqu'à au moins vendredi/samedi. À tout à l'heure, merci.